Tedros Adhanom Ghebreyesus exhorte à lutter contre la désinformation quant au nouveau coronavirus mortel qui a tué plus de 700 personnes, principalement en Chine continentale. Même si l'Organisation mondiale de la santé affirme que le nombre de cas de personnes atteintes en Chine rapportés chaque jour se stabilise, elle reste tout de même prudente sur l'avenir, indiquant qu'il était encore trop tôt pour prédire un déclin ou non de l'épidémie. Les gens doivent avoir accès à des informations précises pour se protéger et protéger les autres alors que le virus se propage. La désinformation rend encore plus difficile le travail de nos héroïques travailleurs de la santé. Elle détourne l'attention des décideurs, crée la confusion et répand la peur au sein du grand public. Nous ne luttons pas seulement contre le virus, nous luttons aussi contre les trolls et les théoriciens du complot qui poussent à la désinformation et sapent la riposte à l'épidémie. Un total de 34 546 personnes ont été contaminées en Chine continentale, dont 722 sont mortes. 2 autres décès ont été enregistrés hors de la Chine continentale et plus de 320 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires. Le directeur général de l'OMS a fortement mis en garde contre la désinformation sur cette maladie qui rend le travail des équipes chargées de combattre l'épidémie encore plus difficile. Des expressions crues qui abordent les relations amoureuses et la sexualité, des métaphores hardies chantées par des voix chaudes et puissantes, des coups de rein vertigineux à en donner le tournis. Voilà la savoureuse recette du bikoussi, un rythme frénétique aux allures désuétoires, originairement pratiqué par les femmes du centre et du sud du Cameroun, qui occupent depuis 3 décennies le devant de la scène musicale de ce pays d'Afrique centrale. Ce côté un peu gna-gna, frou-frou, voilà, c'est ça. Ce côté un peu séduction aussi, ça fait partie du bikoussi, surtout sur des scènes. Et c'est propre au Cameroun, c'est propre aux Camerounais, c'est propre au spectacle bikoussi Cameroun. C'est un peu le populaire. Au Cameroun, la population aime ça, la population aime un peu ce côté pervers. C'est ça qui attire l'attention, voilà. Donc c'est juste pour attirer l'attention et pour amuser la galerie. Mais sinon derrière tout ça, il y a toujours un message à véhiculer, toujours. Le bikoussi est hyper érotique, le bikoussi est sensuel. Le bikoussi exprime ce qui est basique. Bikoussi, le sol, la terre, l'essence. Et en fin de journée, en fin de tout ce qu'on fait, il y a ce qui est essentiel à l'homme, à l'être humain, c'est ce rapprochement entre l'homme et la femme. Le bikoussi est né à l'époque précoloniale dans les régions des ethnies Fang, Boulou et Beti dans le centre et le sud du Cameroun, où les femmes se retrouvaient entre elles après une dure journée de travail sans les hommes pour chanter et danser leur joie, leur peine et leur frustration. Des femmes comme Katino, la mère du bikoussi, qui, au début des années 90, marquée par une vague de revendications démocratiques, enflammait les Camerounais autant qu'elle les choquait avec des titres « La queue de ma chatte »,« Action 69 » ou « Le 7e ciel ». Cette liberté de ton scandalisa à l'époque une partie de l'opinion qui accusa le bikoussi féminin d'être immoral et pornographique, qualifié par exemple de chanson de Sodome et Gomorre, ouvrage du philosophe camerounais Hubert Mono Ndiana, qui fit grand bruit lors de sa publication en 1999. L'enjeu de ces élections à l'Assemblée nationale et pour les conseils municipaux réside essentiellement dans le niveau de participation, une partie de l'opposition ayant appelé au boycott et les violences depuis des années ayant grandement dissuadé les électeurs d'aller aux urnes dans l'ouest et le nord. À Buea, le chef-lieu du sud-ouest, l'une des 2 régions où se concentre la minorité anglophone du pays, les bureaux de vote ont été quasiment déserts toute la journée. Policiers et soldats déployés en nombre en ville étaient presque les seuls à voter dans certains bureaux. Les résultats des municipales devraient être connus dans les 72 heures et ceux des législatives au plus tard dans 20 jours.
Oui, mais c'est un devoir citoyen. Je crois que ceux qui l'auront compris feront avancer ce pays. C'est un devoir citoyen. On doit le faire. Ce n'est que comme ça qu'on va avancer. Tout s'est bien déroulé dans le calme. J'ai fait quelques bureaux de vote. Ce que je remarque déjà, c'est qu'il y a une abstention quand même qui est remarquable par rapport aux élections précédentes. On n'a même pas pu atteindre le tiers de ce qu'on attendait. Parce qu'un centre, par exemple, de 400 personnes qui se retrouvent avec 50 électeurs, 70 électeurs, vraiment, c'est un peu désolant. À Yaoundé, dans le grand bâtiment austère de l'école du quartier populaire musulman, de la briqueterie comme dans les locaux chics et hyper sécurisés de l'établissement bilingue où le président Biya est venu voter, les électeurs sont venus au compte-gouttes. L'un des deux principaux partis d'opposition, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, de Maurice Kamto, challenger malheureux de Paul Biya à la présidentielle de 2018, avait appelé au boycott. Le RDPC est quasiment assuré de rafler la mise une nouvelle fois. Il jouit déjà d'une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, 148 sièges sur 180. Au moins 30 civils tués, plusieurs femmes et enfants également enlevés et 18 véhicules brûlés. C'est le bilan communiqué par un porte-parole du gouvernement local après une attaque perpétrée par des membres du groupe État islamique dans un village proche de la capitale de l'État du Borno au nord-est du Nigeria. Un autre membre des milices combattant, les djihadistes aux côtés de l'armée, a dénombré une trentaine de camions brûlés. Les combattants ont également saisi 3 autocars qui se rendaient vers Maïdougouri qui avaient dû s'arrêter comme les autres véhicules en raison du couvre-feu imposé par l'armée. Des enfants et femmes ont été enlevés et des djihadistes ont ensuite pillé un village voisin avant d'y mettre le feu. Il faut dire que la sécurité est extrêmement aléatoire sur cette route entre Maïdougouri et Damaturu, seul axe de survie pour Maïdougouri, ville de plusieurs millions d'habitants encerclée par les violences. La région est récemment passée sous le contrôle de l'ISWAP qui multiplie les enlèvements et les attaques sur cette route depuis plusieurs semaines. Le conflit entre les forces armées nigérianes et Boko Haram a fait 35 000 morts et déplacé environ 2 millions de personnes de leur foyer depuis 2009. Interrogé sur une nouvelle candidature lors d'une interview accordée à France 24 et Radio France Internationale, le président guinéen Alpha Condé a laissé ce lundi la porte ouverte à une candidature pour un 3e mandat. Le RPG peut me présenter comme il peut présenter quelqu'un d'autre. Pour le moment, ce n'est pas mon souci, a-t-il déclaré. Alpha Condé a aussi défendu la tenue le 1er mars d'un référendum constitutionnel dénoncé comme une manœuvre estimant qu'il n'y avait rien de plus démocratique. Ancien opposant historique élu en 2010 et réélu en 2015, le chef de l'État a assuré que sa préoccupation actuelle était de doter le pays d'une constitution qui réponde aux besoins du monde d'aujourd'hui. Le chef de l'État a assuré que sa préoccupation actuelle était de doter le pays d'une constitution qui réponde aux besoins du monde d'aujourd'hui, citant la parité entre hommes et femmes, la lutte contre les mutilations génitales, le mariage des filles avant 18 ans et surtout le partage correct des ressources de l'État, notamment pour la jeunesse et les personnes vulnérables. La Guinée est le théâtre depuis la mi-octobre de protestations qui ont fait au moins 29 morts, dont 28 civils et un gendarme, contre le projet prêté de longue date au président de chercher à se succéder en 2020. L'actuelle constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. L'avant-projet de nouvelle constitution, divulgué en décembre, et qui sera soumis à référendum le 1er mars, en même temps que des élections législatives, maintient cette limite. Mais l'opposition soupçonne que l'adoption d'une nouvelle constitution servira à Alpha Condé le prétexte pour remettre son compteur présidentiel à 0. Le rapport de l'ONG américaine Refugees International révèle des faits préoccupants. Intitulé Burkina Faso et la nouvelle ligne de front au Sahel, répondre à la crise de déplacement la plus fulgurante au monde, le rapport constate que des personnes ont été privées de leurs moyens de subsistance, les enfants ne sont pas scolarisés et l'insécurité alimentaire s'aggrave rapidement. Refugees International estime à 2 200 000 le nombre de personnes dans le besoin sur une population de 20 millions
millions d'habitants. Alors qu'un ensemble hétéroclite de groupes armés fait des ravages dans la région, le Burkina Faso connaît actuellement la crise des déplacements de population la plus rapide du monde. Au cours de 2019, les combats ont contraint plus de 600 000 personnes à fuir leur foyer et ce chiffre pourrait atteindre 900 000 personnes d'ici à avril en raison de la violence qui se propage à une vitesse alarmante. L'ONG recommande également aux donateurs de renforcer les fonds humanitaires pour répondre aux besoins croissants et aux Nations Unies d'accroître leur empreinte humanitaire dans le pays, établir des relations avec les groupes locaux et leur donner les moyens de répondre aux besoins de leur communauté. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est confronté à de croissantes attaques djihadistes qui ont fait plus de 750 morts depuis 2015. 5 meetings électoraux ont été interdits et perturbés depuis l'ouverture de la campagne électorale le 6 février, ont rapporté les responsables de l'ANC lors d'une conférence de presse. Dès le lancement de la campagne électorale, le président Jean-Pierre Fabre, candidat de l'ANC en tournée dans les régions des Savanes, de la Kara et centrale, ne cesse de rencontrer des pires difficultés pour battre campagne comme la loi l'autorise, selon un communiqué publié par le parti. Vendredi, le meeting de Sine Kassé a été interdit. Les militants de l'ANC ont dû se résoudre à accueillir Fabre sous un arbre au bord de la route à l'entrée de la ville. Le même jour, le meeting de Tandjouari est interdit. Celui prévu samedi à Gando est également interdit par le préfet. Le lundi, dans l'après-midi, des individus se réclamant du parti au pouvoir empêchent la tenue à Bassar du meeting de campagne de l'ANC, précise le communiqué, qui dénonce les intimidations des militants sous le regard indifférent des forces de sécurité de la Commission électorale nationale indépendante. La campagne prendra fin le 20 février. Environ 10 000 gendarmes et policiers ont été déployés. 7 candidats sont en lice pour la présidentielle, dont le chef de file historique de l'opposition Jean-Pierre Fabre, l'ancien Premier ministre Kodjo Agbeyome et le président Faure Gnassingbé qui briguera un 4e mandat. Ce dernier est au pouvoir depuis 2005, après avoir succédé à son père Gnassingbé Eyadema, qui a dirigé le pays pendant 38 ans. Faure Gnassingbé a été réélu en 2010 et en 2015 au thème de scrutin contesté.